Je viens d'aller courir, plus une demi-heure d'entraînement, genre calisthenics, enfin un street workout, sur les barres et tout dehors, dans la street, tout ça. Et là, quand j'ai installé la tour de briques de yoga pour poser mon téléphone, parce que je n'ai toujours aucun matos, hein, évidemment, pour poser mon téléphone, je sentais que mes bras, ils flageolaient, quoi. Vraiment, je me suis entraînée jusqu'à l'échec, comme on dit, until failure. Je voulais juste partager un peu de positivité dans ma life, mais c'est un message d'espoir en général, parce que quand tu reviens de loin à ce point-là, je me dis que c'est cool de voir qu'on peut s'en relever. Ça montre que c'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour d'autres gens. Je me suis jamais vraiment présentée sur cette chaîne. En fait, j'ai commencé de but en blanc. J'ai commencé vraiment avec l'idée de le faire de manière très confidentielle et que ça allait être juste les gens qui me suivaient sur Insta, de la pôle, qui allaient vaguement venir sur YouTube. Quand j'ai créé la chaîne il y a 8 ans, là, c'était vraiment dans cette idée-là. Et puis quand j'ai reprise, là, il y a 6 mois, ouais, pareil, quoi. Et du coup, c'est une continuité des stories que je faisais, où je racontais ma vie. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait 1000 allusions, évidemment, à mes difficultés ces dernières années et à plein de choses dans ma vie. Et j'en ai raconté certaines, mais j'ai jamais fait vraiment une présentation. Et je vais pas non plus la faire aujourd'hui. Mais je voulais quand même faire un petit récap sur ce que je viens de vivre, on va dire, depuis 5 ans. 5 ans, 6 ans. On va dire 5 ans, puisque là, je commence à considérer, c'est le message positif aujourd'hui, que ce bloc, il commence à être derrière moi, je crois. Alors, je sais qu'on a presque tous pris très cher, enfin pas tous, ceci dit, mais la plupart d'entre eux, on a pris très cher ces dernières années en lien avec le Covid, enfin la Covid, la pandémie, tout ça, là, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on est censé dire. Moi, j'ai vécu sous un rocher, là, ces dernières années, donc j'ai un peu beaucoup décroché des normes sociales, je dois dire sans doute des fois des trucs pas du tout politiquement corrects, j'ai fait des blagues dessus. Ah oui, j'avais un sale truc, là, j'espère que ça se voit pas. Donc, pardon d'avance hein, si je dis des trucs qu'il faut pas. Je pense que je vais juste faire une présentation rapide de ce que ça a été pour moi ces 5-6 dernières années, depuis 2019-2020. Donc ça fera office de présentation rapide, quoi. C'est résumé des épisodes précédents sans revenir sur le début. Voilà, je me présente pas vraiment depuis le début de ma life. Ça serait long, il y a eu beaucoup de choses, c'est compliqué, mais bref, on va y arriver. Je trouve autour du pot, je commence pas. Donc, en 2019, j'étais principalement prof de pole dance. Et j'étais diplômée de psychomotricité, j'en ai jamais parlé je crois sur cette chaîne, très vite fait, que je suis psychomotricienne diplômée d'État, youpi, depuis 2017. Donc ça faisait 2 ans que j'avais mon diplôme et je venais de commencer à prendre des postes. En fait au moment où j'ai été diplômée, j'ai fait ce que n'importe quel fraîchement diplômé de psychomotricité ferait, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans des clubs de striptease un peu partout en France. J'en pouvais tellement plus de ce milieu-là que j'avais envie d'autres choses. Et puis c'était l'époque où j'étais à fond dans la pole, donc pour moi c'était l'occasion de faire, enfin c'est pas vraiment de la pole, mais de faire quand même un peu de la danse, un truc qui avait un rapport, de gagner de l'argent de manière flexible, pas en CDI, voilà, assise toute la journée, le truc impossible pour moi. Je restais active et puis je voyais du pays un petit peu, je bougeais dans différentes villes, je rencontrais des gens, c'était cool. J'avais aucune envie de prendre un poste psychomote, donc 2019 c'est l'époque où j'ai commencé, j'ai eu un temps plein pendant 2 mois, ça a été une cata, je vous raconterai ça un jour. Et après, je me suis dit, en fait, je vais prendre un mi-temps. Voilà, l'idée, mon plan de vie, c'était d'avoir un mi-temps en tant que salariée psychomotricienne et le reste du temps de faire mes cours de pôle, tout ça, mes cours de pôle, de souplesse, de choré. Et donc, il faut savoir que je n'avais jamais, et je n'ai jamais réellement, je crois, en tout cas pas plus que quelques mois, été financièrement indépendante dans ma vie. Voilà, en lien avec le handicap, même s'il n'était pas identifié. Enfin, j'avais mon dossier FDPH depuis 2004 au titre de la dépression, l'anxiété, gna, mais il n'y avait pas le diagnostic d'autisme, ni TDAH, ni quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est un peu compliqué de faire une ellipse, mais j'en parlais un jour. Mon adolescence a été horrible, mes jeunes années adultes horribles, un cauchemar, un enfer de dépression. Enfin, j'ai pas eu un départ normal dans la vie du tout. J'ai commencé vaguement à raccrocher les wagons comme j'ai pu à partir de 25-30 ans. Et donc j'étais très très en retard dans mon développement, enfin plus qu'en retard, j'étais la masse quoi, j'étais une handicapée, hein, voilà, qui avait l'impression en plus d'être une fraudeuse à moitié, parce que c'est quoi ce handicap de déprimer quoi. Puis je me sentais pas vraiment déprimée, hein, quand j'étais dans ma chambre, bien tranquille avec mes bouquins, j'étais pas du tout déprimée. Donc tout ça pour dire que c'était un événement pour moi de commencer vraiment à gagner ma vie. Avec la pôle, je gagnais, je sais pas, peut-être 6, 7, 800, 1000 euros les mois où ça allait bien, ce qui était déjà pas mal, on va dire. Et la rentrée 2019-2020,
je commençais vraiment à avoir un peu une petite réputation. Enfin, disons que je savais que si j'avais plus envie de travailler dans un studio, je pouvais aller dans un autre. J'avais suffisamment de réseau pour avoir des gens qui allaient me proposer des trucs. J'avais une certaine liberté, quoi. Ça faisait 3, 4, 5 ans que je faisais ça, 4 ans je crois. Et je venais de prendre un appartement à côté de chez mes parents, un appartement que j'adorais. Sachant que j'avais vécu à Paris, intramuros, la plupart de ma vie adulte. Là, j'étais revenue en banlieue. J'étais contente, j'adorais cet appart. Bref, tout ça pour dire que j'aimais bien ma vie en 2019. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai aujourd'hui. Je commençais à faire mes premières compétitions aussi. C'était chouette. C'était une chouette aventure, ça aussi. Et donc, fin 2019, début 2020, bah, comme pour le reste de la planète, il y a eu l'épidémie de Covid, tout ça, qui a commencé. Et en même temps, moi, je me suis mise en couple. Avec une personne qui n'a pas eu une influence positive sur le cours de ma vie. Alors je ne peux pas en parler plus que ça, parce que ça j'ai déjà dit, mon ex-conjoint fait l'objet d'une procédure judiciaire pour violence conjugale qui est toujours en cours. Donc tant que c'est pas soldé, je vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai pris très très cher. Très 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 cher, très 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 cher, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est une sorte d'effet boule de neige, de cauchemar en fait, d'horreur. Avec à la fois, parce que sinon ça serait pas drôle, justement des trucs un peu saillants, genre génial. Oh c'est génial, du coup c'est génial ma vie. Et tu te rends pas compte à quel point t'es en train de vivre un cauchemar, parce qu'il y a des trucs qui ont l'air génial comme ça, quand tu les racontes aux gens, ou même quand tu les racontes à toi-même. Désolée hein, si c'est totalement décousu, mais bon, je fais de mon mieux. Donc 2020, confinement, tout ça. Donc je pouvais plus donner cours, voilà. Les salles de sport étaient fermées pour protéger la santé de la population. Et ça faisait 6 mois que j'avais un mi-temps en psychomote dans un EHPAD, maison de retraite, et je commençais déjà à plus en pouvoir. Enfin, j'ai beaucoup de mal à travailler en équipe, j'ai beaucoup de mal à travailler dans l'institution, quoi. Enfin, je suis beaucoup trop punk pour ça. je suis trop straight pour les punks, mais je suis trop punk pour les straight. C'est un peu le drame de ma vie, quoi. Je suis toujours le cul entre deux chaises, ça va jamais. Mais dans cet univers-là, j'étais pas du tout à ma place, ça n'allait pas, quoi. Enfin, je peux pas, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'avais l'impression sur le moment que je pouvais pas. Si j'avais su, à l'époque, si on avait su que j'étais autiste et que ça expliquait 90% de mes difficultés, peut-être que tout aurait pu être différent. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça, voilà. Donc, je venais de partir en arrêt maladie de ce travail salarié, et genre une semaine après, on a été confinés. Donc, j'ai vécu des mois confinés avec la personne avec qui je venais de me mettre en couple, qui habitait chez moi. Et je vous passe les détails. 1 an après, à peu près, on est parti. Donc, j'habitais en région parisienne. Hein. J'ai dit, ouais, on est parti vivre en Dordogne. Je réfléchis, hein, parce que c'est hyper délicat de parler de ça, du coup, vu qu'il y a des choses dont je ne peux pas parler, je suis obligée de me censurer en temps réel, ce qui n'est pas évident, parce que je suis pas trop la reine des menteuses, ou des... Enfin, je suis pas très à l'aise, quoi, dans ce genre d'exercice, on va dire. J'ai tendance à parler un peu cash, quoi, sans filtre. Donc l'idée, c'est d'acheter un terrain en vue de je sais pas trop quoi en fait, hein. Ça me paraît un peu absurde quand j'y repense avec le recul, mais bon, voilà, c'était un peu l'idée de mon ex-conjoint, que j'ai essayé beaucoup de valider, enfin bon, bref, voilà, je peux pas rentrer dans les détails de ça. J'ai pris un autre taf de psychologue parce que j'ai fini par être licenciée pour une attitude de l'ancien. Donc là, c'était en équipe spécialisée Alzheimer, c'est-à-dire que c'était... j'ai des salariés, mais en fait, j'avais ma voiture de fonction, enfin, je sais pas comment on dit, j'allais chez les patients à domicile, j'avais une certaine autonomie, c'était pas lourd, on va dire, comme l'institution, comme l'EHPAD. En tout cas, c'est l'idée que j'en avais quand j'ai pris le poste. Et ça m'a beaucoup plu au début. Enfin, le travail en lui-même, j'adorais. Le problème, c'est toujours le même. C'était, je sais pas, les horaires, me lever tôt le matin, les relations avec les collègues, l'hypersensorialité, enfin tous les trucs liés à l'autisme qui étaient pas du tout diagnostiqués encore. Hein, voilà. Et en faisant l'impasse sur plein de choses dont je peux pas parler, dont j'espère que je pourrai parler un jour, j'ai aussi ouvert mon studio de pole dance, qui était un peu genre mon rêve, mais pas vraiment. Il avait été question que je le fasse en région parisienne, là d'où je venais. Il a été question que je reprenne le studio de quelqu'un qui en avait fermé un. Il a été question que j'en ouvre un avec une copine qui a fini par le faire de son côté. C'est un super studio. Et puis au final, voilà, je l'ai fait en Dordogne, le truc vraiment qui t'enracine à fond. J'ai pas acheté hein, le local, évidemment, je l'ai loué. C'était un local commercial, mais j'étais enchaînée à cet endroit quoi, à partir de ce moment-là. Sachant en plus que j'y investis toutes mes économies personnelles.
J'ai pas non plus parlé en détail de cette expérience-là précisément parce que j'aurais plein de choses à dire et j'en parlerai une autre fois, je pense, plus en détail. Mais en résumé, à la fois, c'était chouette. Moi, j'aime beaucoup donner cours de danse surtout, j'adore. Mais la lourdeur d'être enchaîné à un endroit, à des horaires fixes. Avant, quand j'étais prof pour d'autres studios, je pouvais, si j'avais envie de partir pendant 15 jours, je partais pendant 15 jours, je me faisais remplacer. Si j'avais envie de travailler à fond, je travaillais plus. Je pouvais aller d'un endroit à l'autre. Là, j'étais enchaînée à cet endroit-là, dans cette routine qui me fait péter un câble. Moi, je supporte pas du tout la routine, quoi. Je deviens dépressive tout de suite. Et puis physiquement, vu tout ce qui se passait en plus en coulisses, je prenais très très cher. Je crois que je commençais à avoir plein de blessures. Je me suis blessée la 2e année au genou, horrible. Je pouvais pas m'accroupir pendant des mois et j'ai continué à donner cours parce que j'avais pas le choix. J'étais la seule. Personne ne pouvait me remplacer. Il n'y avait pas d'autres profs en Dordogne. J'étais la seule. Et de toute façon, j'aurais pas eu les moyens de payer une prof. Et il fallait que ça continue, quoi. J'avais mon loyer de mon local commercial à payer tous les mois. Voilà, je suis assez fière de ne pas m'être endettée quand même avec ce projet. J'ai quasiment pas fait de bénéfices. Enfin, tout dépend comment on calcule. Vu tout ce que j'avais investi au départ, je sais pas si je me suis... Je pense que je suis à peu près à zéro en fait. Je pense que j'ai pas perdu d'argent. J'en ai gagné un petit peu quand même, mais ouais, tout dépend comment on calcule. En tout cas, je me dégageais pas un salaire, quoi, clairement avec ça. J'avais toujours le poste de psychomote, sauf que je suis partie en arrêt maladie aussi au bout de 2 ans. Suite à plein de choses de ma vie perso que je ne peux pas raconter, des événements, on va dire, très traumatisants. Plus la fatigue, hein, comme d'habitude, de travailler en équipe. Voilà, le burn-out qui revenait, qui revient dès que j'essaie de m'imposer des conditions de travail normales, hein, des conditions de travail que tout le monde supporte, donc pourquoi moi j'y arriverai pas en fait. Et tout a explosé vraiment début 2024, quand j'ai su que j'étais autiste. En fait, c'est le truc qui a tout changé. Quelle frustration de ne pas pouvoir vous parler franchement de tous les détails croustillants, il y en aurait tellement à dire franchement. Putain de feuilleton. Mais en gros, voilà, j'ai vu un psy qui m'a parlé de TSA, je suis allée voir sur internet et j'ai vu décrit toute ma vie en fait, toutes mes difficultés expliquées d'une manière cohérente pour la première fois de ma vie. Et je sais pas trop pourquoi, ça a été le déclic pour moi pour mettre fin à la relation. En fait, je pense que du coup, je pense que je me suis dit, le fait que je suis autiste, ça légitimait pas ce que je vis, mais je me disais, je mérite pas ça en fait. Je mérite pas ce que je vis. Je mérite pas cette maltraitance. Non, je suis pas folle, je suis pas violente, je suis pas tarée. J'étais voilà, une femme autiste complètement traumatisée et qui essaie de s'en sortir en assumant toutes les charges et en vivant un quotidien très difficile dont je peux pas parler. Mais ce genre de relation, c'est très très difficile d'en sortir. Voilà, aujourd'hui c'est tout ce que je peux dire. Il y a le fameux truc, pourquoi elles partent pas si elles sont maltraitées, elles sont connes ou quoi. Bon, plein de gens m'en parlaient. J'en parlerai quand je pourrai. Mais sortir de violence conjugale, c'est très très dur. Généralement, la personne a tout fait pour vous rendre dépendante à tous les niveaux, vous isoler, etc. Des gens, de toutes vos ressources. Donc je pense qu'on peut dire que là, depuis un an et demi, tout ce que j'ai fait, c'est me sortir de cette relation. C'est me sortir de ce merdier dans lequel cette relation m'avait mise. À commencer par le fait d'être en Dordogne, en fait, dans un endroit où j'avais plus rien à foutre. Puisque mon studio, j'avais dû le fermer suite à une hospitalisation en psychiatrie quand j'avais complètement craqué, en fait. Et le poste de psychomote, il y a un moment, je me suis rendu compte que j'allais jamais le reprendre, quoi. Voilà. Même si ça me fendait le cœur, parce que je m'étais tellement battue pour ça. Et puis j'allais pas rester là-bas, en fait. Dans cette région qui me rappelait mes pires traumas. Et quand j'ai commencé cette chaîne, là, il y a 6 mois... Depuis 6 mois, là, ceux qui suivent toutes les semaines mon petit feuilleton, vous avez vécu avec moi les hauts, les bas, les démêlés avec l'administration, la lourdeur de tout ça. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, du coup, c'était l'occasion de faire un peu cette présentation, ce résumé plus ou moins rapide des épisodes précédents. J'ai l'impression, j'espère, je touche du bois, j'ai l'impression que je commence vraiment à voir la lumière au bout du tunnel. Ça fait 6 semaines bientôt que j'ai emménagé ici, donc j'ai réussi à partir de la Dordogne pour aller vivre dans le studio de mes parents, à Sète, à côté de Montpellier.
J'étais dans une stupeur depuis 6 semaines, enfin ça s'est dégagé progressivement et là j'ai l'impression que je commence à respirer à nouveau. Les violences conjugales, les relations toxiques, manipulatrices, c'est pas du tout comme s'imaginent les gens qui savent pas ce que c'est. Ils s'imaginent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité et quand je pourrai en parler, ça sera un de mes jobs d'expliquer les choses. Ça ressemble pas à une agression dans la rue, ça ressemble pas... si, ça ressemble à une relation de couple pourrie, toxique, où tu t'engueules, mais ce à quoi ça ressemble le plus, c'est à une secte. Et quand tu sors de ça, tu sors d'une secte en fait, et tu réapprends à vivre dans le monde extérieur, un monde dont tu étais complètement coupé, qui te paraît dangereux, mauvais, dont on t'a expliqué qu'il fallait s'en méfier, etc. Et c'est tout un processus pour moi, et je sais pas comment vous expliquer que même être libre d'aller faire un jogging dans la tenue que je veux, à l'heure que je veux, rentrer à l'heure que je veux, tout ça, c'est des choses que j'avais perdues. Et ça devient comme une prison invisible en fait, même si... même et surtout si t'as pas de consigne, genre ça tu n'as pas le droit de le faire, la personne se débrouille pour que tu comprennes que t'as pas le droit de le faire et que tu vas prendre très très cher si tu outrepasses les limites, ces limites invisibles qu'il faut un peu deviner. Et tu deviens comme cette métaphore de l'éléphant de cirque là, qui reste dans le périmètre de la corde à laquelle il était attaché quand il était jeune, même si ça fait des années qu'on lui a enlevé sa corde, mais il est tellement conditionné qu'il essaie même plus de s'échapper. Et là j'ai l'impression que je retrouve un peu cette sensation de liberté, de vivre. C'est assez vertigineux, et aussi quand je respire, quand je regarde autour de moi, comme j'ai déjà dit, je vois ce cratère qui est ma vie, puisque j'ai tout perdu, plus ou moins. C'est un peu mélodramatique ce genre d'expression, j'ai pas perdu ma santé physique, même si elle a pris cher aussi, j'ai pas perdu toute ma famille, même si j'ai perdu des membres de ma famille. Donc j'ai pas tout perdu, mais j'ai perdu tout ce que j'avais construit au niveau professionnel, la confiance en moi que j'avais pu construire, beaucoup grâce à la pole dance, qui véhiculait énormément cette image-là et ces valeurs-là. Pour moi, c'est toujours le cas aujourd'hui, d'où je me sens plus aussi trop digne. Je me sens pas prof de pole, quoi. Je me sens pas... Pour moi, j'ai un peu échoué, quoi, à ce niveau-là. Pas au niveau physique, au niveau... Enfin bref, c'est un autre délire, et si vous vous intéressez pas à la pole, ça n'aura aucun intérêt pour vous. Ouais, c'est tout ce que j'avais envie de dire pour aujourd'hui. C'est une ébauche, puisque je parlerai de tout ça pour de vrai un jour. Mais en attendant, si ça peut donner de l'espoir, ne serait-ce qu'à une personne coincée dans une relation horrible, où elle se remet en question, où elle se dit qu'elle peut pas en sortir, si ça peut aider une personne autiste, ou pas autiste, avec des troubles psy qui font qu'elle pense qu'elle sortira jamais de son trou, jamais. Je pense vraiment que si c'est possible pour moi, c'est possible pour n'importe qui. Je le pense vraiment. J'espère que c'était à peu près digeste et compréhensible. J'espère que le son ça allait aussi, j'espère que ma gueule ça allait. Je suis vraiment contente de ce projet de chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de vous apporter plein de choses dans la mesure de mes moyens, même si mes moyens sont encore assez limités, mais j'ai déjà dit, je redis, j'ai envie de récupérer aussi pour pouvoir donner à ce niveau-là. Et continuer à créer, et continuer, enfin même plus que continuer quoi. J'ai l'impression que ça peut commencer enfin vraiment, voilà. J'en ai souvent fait des blagues, j'ai souvent l'impression que ça y est, maintenant j'ai compris le secret de la vie, ça va aller et tout, puis au final ça se casse la gueule à chaque fois, c'est affreux, mais qui sait, peut-être que c'est possible, même si dans mes grands moments récurrents de déprime, je me dis à 45 ans, à quoi bon, c'est foutu, tout est derrière moi, etc. Je suis vieille, pourrie, finie, tout ça. Mais on verra, et de vous avoir comme un peu témoin et comme compagnon, c'est chouette. C'est chouette pour tout le monde, je pense, j'espère. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui sont toujours là. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous intéresse, donc pensez à mettre un like. N'oubliez pas que ça aide d'autres gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo à la trouver, parce que pas de like, pas de commentaire, égale vidéo perdue au fond de l'algorithme. Prenez soin de vous. Je sais pas pourquoi je parle avec une voix un peu sexy comme ça, grave. Non, c'est pas une voix sexy, mais c'est une voix, genre, je sais pas. Oui, je parle pas fort, tout simplement parce que j'ai pas trop envie que tous les voisins entendent l'histoire de ma life. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos témoignages, vos impressions, que ce soit en commentaire ou en privé. Ne lâchez rien, les amis. À plus. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.